Résultat de la 9e journée de championnat national marquée par 2 victoires à l'extérieur, 5 points de bonus décrochés, dont 2 offensifs et 3 défensifs. Après 58 rencontres jouées en national, les équipes qui jouent à domicile ont 60% de chances de l'emporter, ce qui est dans la moyenne de la Pro D2 ou du top 14. Pour les équipes qui jouent à l'extérieur, il est plus difficile de marquer que dans les autres divisions professionnelles avec seulement 26% de chances de gagner. Cette différence s'explique par un pourcentage de matchs nuls très élevé depuis le début de la saison. Les Dacois pensaient pouvoir se rassurer à domicile après leur lourde défaite à Narbonne, face à des Kawek, lanterne rouge du classement. Mais l'indiscipline landaise coûte cher, face à une équipe joueuse qui ne renie pas son identité malgré l'enjeu. Coup de chapeau à Christophe Delot, qui garde ses hommes mobilisés sans restreindre le jeu de son équipe. Massy voulait confirmer de bonnes dispositions entrevues la semaine passée face à Tarbes, mais ils ont eu chaud, et le match nul est miraculeux. En effet, Chambéry est une équipe qui ne lâche rien et aurait dû remporter le match si la transformation de son deuxième essai à la dernière minute était passée. Denré Gerber, le centre sud-africain, est le héros malheureux de ce match. Un essai, 2 pénalités marquées. Malheureusement, sa transformation manquée va lui trotter longtemps dans la tête. Le Sporting Club albigeois a montré du caractère face aux Bergaliens, avec une entame de match canon qui lui donne 10 points d'avance dès la 6e minute. Mais les Isérois sont solides physiquement et mentalement pour rattraper un tel retard et passer définitivement devant au score dès la pause. Encore un Sud-Africain à l'honneur, le pilier Rosso de Klerk, pour son sprint de 40 mètres et son essai en force malgré le retour de la défense. Bourgoin passe devant et Albi ne s'en remettra pas. L'US Cognac Saint-Jean d'Angély n'a joué qu'une mi-temps. Pourtant mené de 15 points, Narbonne a fait perdre son sang-froid à l'équipe charentaise qui explose mentalement. Les Audois vont revenir dans le match et réussir à l'emporter à la dernière seconde. Il n'a fallu que 20 minutes à Christopher Kaiser pour montrer toute sa classe. L'ex-international moins de 20 ans a été intenable derrière ses avants et a inscrit un magnifique doublé. C'était le choc des extrêmes. Mais le Stade Dijonnais montre de belles valeurs de solidarité en défense pour contenir l'ogre bressan et va même sauver l'honneur en fin de match. Certainement des regrets pour Bourg-en-Bresse qui avait les moyens d'aller chercher le point de bonus offensif. On aurait pu mettre à l'honneur Quentin de Rancourt pour sa course de 50 mètres qui amène l'essai de Roth. Mais pas besoin, les vidéos tournent déjà. Grégory Méquez mérite d'être félicité pour ses 10 points et son travail derrière le pack. Avec encore 5 essais à son actif, Suresnes confirme sa réputation d'équipe joueuse et sa première place au classement de l'attaque. Malheureusement pour les Ardéchois, les Alto Séquanais n'ont pas oublié de défendre ce dimanche. Anthony Bajard a éclaboussé la rencontre avec un match plein en conquête et en inscrivant un doublé. À mi-parcours, il bat déjà son record d'essais sur une saison. Ça promet pour la suite. Tarbes ne gagne plus depuis 5 matchs et dégringole au classement. Mais bon, que faire face aux Niçois, favoris de la division, qui marquent 4 essais par leurs 3 quarts grâce à l'excellent travail des avants. Cette semaine sera marquée par la délégation sud-africaine. Lionel Mapoe, ex-international Springbok, a inscrit un magnifique doublé. Confirmation du break en haut de classement pour les 2 premiers. La bataille pour la 3e et 4e place est toujours aussi disputée et Bourgoin est en bonne position. Dijon et Tarbes sont mal partis en bas de tableau. Tout ceci est confirmé par le classement britannique, avec seulement 4 équipes à l'équilibre, qui sont Suresnes, Aumenat, et malgré leur défaite à domicile de ce week-end, Dax et Cognac. En 9 journées, 9 points de bonus offensifs distribués pour 28 points défensifs. Malgré plus de résultats avec de gros écarts, les rencontres sont très disputées par des équipes au niveau proche. Suresnes est le leader incontesté de ce classement de la meilleure attaque. Peu de changements au classement de la meilleure défense, avec toujours Suresnes en fin de peloton, mais ils semblent avoir trouvé des solutions ce week-end. 5 équipes en positif pour 7 en négatif au goal average. Avec 3 matchs en retard, ce classement montre qu'il faut surveiller l'équipe de Bourgoin dans la lutte pour les 2 premières places. Le Dijonnais Fuertes perd sa place de leader au classement du meilleur marqueur au profit de Ford. Entrée de James dans le trio de tête.
Le Dijonais est toujours en avance au nombre de pénalités, suivi par le Savoyard Denré et le Charentais Debladis. Suresnes prend les commandes du classement des serial marqueurs avec 2 joueurs à 4 essais, Prou et Bajard, suivi de Ford à la 2e place. Nice montre ses capacités offensives avec 3 joueurs avec 3 essais. Programme de la 10e journée avec un match de haut de tableau entre Narbonne et Suresnes. Il promet du spectacle avec 2 équipes qui marquent beaucoup d'essais.